Le financement des femmes entrepreneurs est au cœur de notre mission. Et pourquoi cela? Regardons ensemble quelques statistiques qui montrent qu'il y a un énorme besoin de développer une nouvelle stratégie d'investissement pour soutenir mieux les femmes entrepreneurs. Une stratégie d'investissement qui intègre une optique d'égalité des sexes. Donc, voyons ici que l'entrepreneuriat féminin est limité par un manque d'accès au capital. On voit qu'en Tunisie, 28% des femmes ont un compte bancaire, alors par rapport à 46% d'hommes. Ensuite, une statistique globale qui montre l'écart homme-femme pour le financement de démarrage d'entreprises. Voyons que les campagnes de crowdfunding d'amorçage menées par des hommes ont mobilisé beaucoup plus de fonds que les campagnes menées par des femmes, avec même une tendance inverse négative. Si on regarde au-dessus de 100 000 $, le pourcentage des femmes qui ont réussi est seulement de 16%. La dernière statistique de 2017 montre que les investisseurs en capital risque ont investi 85 milliards de dollars dans les nouvelles entreprises, dont 80% dans des équipes exclusivement masculines, 12% dans des équipes mixtes et 8% dans les équipes dont le sexe n'était même pas mentionné. Voyons alors qu'un des défis pour avancer l'entrepreneuriat féminin est le manque d'accès au capital pour ces femmes-là. Un outil peut être de redéfinir les stratégies d'investissement et d'intégrer une perspective de genre, avec des objectifs allant de l'amélioration de rendement ajusté au risque capital et aussi à la promotion d'égalité des sexes. En fait, le McKinsey Institute a dit en 2015 que s'il y avait une parité de genre, on aurait 12 trillions de dollars plus de croissance. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? On peut, premièrement, les investisseurs peuvent choisir d'uniquement investir dans des entreprises dirigées par des femmes, cofondées par des femmes ou détenues par des femmes. On peut aussi établir, surveiller et favoriser l'égalité dans le milieu du travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut investir dans des entreprises qui ont un certain pourcentage des femmes dans le senior management ou même dans le conseil d'administration. On peut reformuler les directives de RH pour mieux soutenir ces femmes-là. Mais on peut aussi concevoir des produits et services financiers qui ont un effet positif sur les femmes. Donc, par exemple, des produits qui améliorent la santé ou l'éducation des femmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Islem Lahami et Asma Boussaïdi. Donc, si vous voulez juste... Islem est la responsable communication et marketing d'Advance Tunisie. Spécialiste en marketing et communication, elle a travaillé dans plusieurs secteurs, secteur pétrolier, secteur du bâtiment et la sécurité. Diplômée d'un MBA de Marketing International de l'Université européenne de Barcelone, ses ambitions et motivations l'ont ramenée à Advance Tunisie pour poursuivre sa carrière dans le secteur de la microfinance pour la création d'impact. Bonjour. Asma Boussaïdi, elle est Investment Associate chez Flat Six Labs. Elle est responsable de la gestion de portefeuille du fonds, allant de l'assistance aux entrepreneurs dans la modélisation financière, l'étude des opportunités d'investissement au suivi des entreprises investies. Avant, elle était analyste private equity dans une société de gestion pendant plus de 3 ans. Ses expériences lui ont permis d'approfondir ses compétences et mieux comprendre l'investissement et ses mécanismes dans l'économie tunisienne, ainsi que les défis auxquels les entrepreneurs tunisiens peuvent être confrontés. Diplômée en finance
de l'Institut supérieur de gestion de Tunis et titulaire d'un Master 2 en finance et gestion des risques de l'Université Cergy-Pontoise en France. Donc, bienvenue tout le monde. J'aimerais commencer par la première question et je vais la poser aux deux femmes là. Donc, Islem, quelle est l'approche de votre institution en matière de financement des femmes entrepreneurs? Merci, bonjour à tous et à toutes. En fait, Advance Tunisie, c'est une institution de microfinance qui a pour but de promouvoir l'inclusion financière en offrant des crédits adaptés pour les entrepreneurs, hommes et femmes, pour plusieurs secteurs d'activité, même le secteur de l'agriculture. Donc, nous contribuons à l'inclusion financière par nos crédits qui peuvent aller de 1000 dinars jusqu'à 40 000 dinars. Et nous donnons ces crédits-là après avoir étudié la capacité de remboursement de tous les entrepreneurs. Donc, sur 15 000 clients que nous avons maintenant chez Advance Tunisie, tout en sachant qu'on est opérationnel depuis 2015, on a 15 000 clients, dont 30% de ces clients, elles sont toutes des femmes. Et ces femmes-là, elles bénéficient d'un crédit complémentaire, un crédit pour amélioration de leurs conditions de vie, un crédit pour payer la scolarité de leurs enfants ou un crédit pour acheter la fourniture de scolarité et aussi un crédit logement. De plus que ça, ces femmes-là bénéficient d'une éducation financière pour les aider à bien gérer leur entreprise et aussi une formation en soft skills pour bien développer leur sens de leadership et leur développement personnel. D'ailleurs, actuellement, on a 62 participants, des femmes dans les formations qu'on organise. Et parmi ces 62%, 20% des femmes confirment que l'accompagnement et la formation financière, elles les aident vraiment à générer des bons revenus dans leur entreprise. De plus que ça, nous avons un service disons, un service client qui est assez développé et nous sommes toujours à l'écoute des commentaires de nos clients afin de les mieux satisfaire. Donc, comme déjà mentionné tout à l'heure, on a vu que presque 28% des femmes, elles sont bancarisées par rapport à 40% des hommes qui sont bancarisés. Donc, on voit très bien qu'il y a une inégalité et c'est vraiment très remarquable. Donc, pour nous, chez Advance Tunisie, on croit que l'égalité entre l'homme et la femme, c'est la clé pour le développement économique. Et voilà, donc on n'a pas réellement un produit qui est adapté pour la femme à ce stade-là. Mais là, actuellement, on est en train de travailler sur un grand projet de segmentation afin de comprendre le profil de nos clients. Et la femme, bien sûr, elle fait partie de ce projet-là. Et s'il y a un besoin de créer un produit ou un service spécifique pour la femme, on n'hésitera pas à le faire. Merci. Et vous, dans votre institution? Nous, c'est Flat Six Labs Tunis. Donc, Flat Six Labs, c'est une structure d'accompagnement et d'accélération pour les startups et adossée à un fonds d'investissement. Donc, on fonctionne, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste donner un petit aperçu sur notre activité. Donc, on fonctionne, en fait, par cycle. Donc pendant une année, nous avons 2 cycles. Le cycle, c'est 4 mois. Donc, on sélectionne les startups. Donc, on sélectionne 6 à 8 startups par cycle. Et on essaie de faire... ils sont là chez nous, hébergés. On les met en relation avec des mentors, des coachs. On les suit avec des réunions hebdomadaires pour voir un peu l'évolution de leur projet, techniquement parlant, etc. Donc, il y a tout un accompagnement de ces startups-là. Et avec ça, nous sommes aussi actionnaires dans leurs projets. Donc, on a des tickets d'investissement de 200 000 dinars pour 10 à 15% du capital de ces startups-là. Donc, pour revenir, est-ce que nous avons une politique d'investissement qui est pro-femme ou pas ? Franchement, non, il n'y a pas vraiment de discrimination. C'est-à-dire qu'on ne va pas
choisir un projet parce que c'est porté par un homme ou choisir un projet parce que c'est porté par une femme. Donc, bien sûr, on est fiers après quand on a des femmes dans nos fondatrices, on aime bien les mettre en avant. Mais au début, en amont, non. Pendant la phase de sélection, non. C'est le projet qui prône, c'est l'idée. Donc, c'est le couple produit-marché. Est-ce qu'il y a un potentiel de développement de ce projet-là? Et bien sûr, la qualité du fondateur ou des fondateurs ou de la fondatrice. Donc la qualité, ça veut dire le sérieux, la disponibilité, l'engagement, la passion. C'est ça ce qu'on cherche pour les fondateurs. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose qui va vers les femmes, mais ce qu'il faut faire et ce qu'on est en train de travailler dessus, donc on veut s'engager dans l'encouragement de cet entrepreneuriat féminin. Et donc pour cela, il faut en fait travailler les choses en amont. Donc je fais suite un peu au panel qui m'a précédé. Donc c'est ça, les efforts que nous allons fournir, c'est travailler en amont. C'est-à-dire que quand notre pipeline au début, quand elle candidate, eh ben, on a 20% d'applications provenant de femmes qui ont une start-up ou qui ont l'idée d'une start-up. Donc ce n'est que 20% pour la première phase de sélection. Donc voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Donc nous, on va s'engager à ce niveau-là. Voilà. Et est-ce que et comment la technologie peut-elle améliorer l'accès au capital? En fait, l'inclusion financière numérique, c'est un mécanisme accélérateur du financement innovant et dont l'objectif est de donner accès à l'économie formelle pour les personnes qui sont exclues du système financier classique. Donc, une femme qui a un compte digital actuellement, cette femme-là, elle peut créer, elle passe déjà de l'économie informelle à l'économie formelle, et déjà, elle peut créer son activité, son entreprise, elle peut payer ses salariés, elle peut faire un transfert d'argent pour ses proches, et de cette façon-là, elle contribue à l'économie de sa communauté, l'économie de son pays et à l'économie mondiale. Donc l'inclusion financière numérique, c'est une révolution pour la femme parce que ça lui permet déjà d'être une femme indépendante et voilà, et d'être et ça facilite aussi l'émancipation financière de la femme. Chez nous, chez Advance Tunisie, donc nous sommes en train de digitaliser toutes nos procédures et même l'expérience client. Donc, et nous avons une vision, c'est d'utiliser le high-tech qui dit digital et le high-touch, c'est de garder aussi l'aspect humain dans notre relation client. Je vais peut-être citer deux exemples qui sont à d'autres filiales en Afrique. À Ghana, par exemple, Advance Ghana et Advance Côte d'Ivoire, on a développé la technologie USSD. C'est une technologie qui concerne les téléphones, les simples téléphones, pas les téléphones mobiles, à travers laquelle nos clients ils peuvent payer leur crédit, voir leur échéance, faire du transfert d'argent, sans pour autant se déplacer vers... Pardon. Donc, sans pour autant se déplacer vers les agences. Et aussi, au Ghana et au Côte d'Ivoire, il y a le dépôt, l'épargne. Donc, en Tunisie, on n'a pas encore ça chez Advance Tunisie, puisque la réglementation ne le permet pas encore pour les institutions de microfinance. Mais à d'autres pays en Afrique, ils peuvent faire de l'épargne. Donc, à travers cette technologie USSD, ils peuvent même renouveler des demandes de crédit. Donc, tout simplement avec leur identifiant numérique. Ça, c'est le high-tech. Pour le high-touch, on a fait à Advance Côte d'Ivoire un système de caissier mobile pour prendre de l'épargne, du cash et le transformer en monnaie électronique à travers une application qui est liée directement dans la banque centrale. Donc ça peut aider les clients à ne pas se déplacer vu qu'ils n'ont pas le temps pour mettre du dépôt. Et ça aussi les aide au niveau de leur productivité. Par contre, chez Advance Tunisie, donc, nos clients qui prennent des microcrédits de chez nous, donc,
ils doivent aller chez nos partenaires bancaires, la Main Bank ou Atijeri Bank, pour payer leur crédit. Donc, et ça, ce n'est pas un canal suffisant pour nous pour satisfaire tous nos clients. Donc, il y a même des agriculteurs qui prennent des crédits qui sont incapables de se déplacer pour Amen ou Tijeri. Donc, on a fait un partenariat avec la Poste tunisienne. Donc, on a créé une carte co-brandée à travers laquelle cette carte-là, c'est facile de rembourser les crédits par un prélèvement en signant un contrat avec Advance, donc un prélèvement du crédit qui se passe automatiquement, ou bien de la recharger et d'aller directement à la poste, au bureau de poste qui sont très nombreux dans les cités, dans les villes et aussi dans les milieux ruraux, pour qu'ils puissent effectuer leur paiement. Et non pas actuellement uniquement ça, la Poste tunisienne, elle a développé une application mobile qui s'appelle D17. Donc cette application mobile, tout le monde peut l'utiliser pour payer les factures de l'eau, de l'électricité et tout. Donc, et chez Advance Tunisie, c'est possible pour nos clients qui peuvent utiliser l'application D17 pour payer leur crédit et voir leur échéance. Donc, on ne s'arrête pas uniquement là parce que la réglementation elle est en train de changer en Tunisie. Il va y avoir la naissance des établissements de paiement en 2020. Donc là, on est en train de travailler sur une application mobile qui est multicanal. Cette application-là, elle permet à nos clients à part de voir les informations des actualités d'Advance, mais cette application-là sera un outil pour qu'ils puissent effectuer les transactions monétaires pour rembourser leur crédit, transférer du monnaie à travers cette application à leurs proches, etc. Et aussi un accès à la formation et l'accompagnement, parce que même si on fait de l'accompagnement actuellement, on ne peut pas servir tous les clients, puisque les clients, parfois, ils n'ont pas assez de temps libre pour venir faire des formations qu'on organise avec ADEME, avec notre partenaire. Donc, on va digitaliser l'accompagnement et la formation pour mieux servir nos clients et essentiellement la femme. Merci. Asma, quel serait un plan souhaitable d'action pour apporter un soutien plus important et mieux ciblé? Alors, pour revenir, en fait, comme je vous ai dit, donc, nous, on est opérationnel maintenant ça fait 2 ans. Donc 2 ans, on a fait 4 cycles et là, on a un cycle qui est en cours. Donc pour les 4 cycles, à chaque fois, pour chaque cycle, on a 6 à 8 startups. Il y a peut-être une startup. À chaque fois, il y a 1 sur 6 ou 1 sur 8 qui soit un projet fondé par une femme ou cofondé par une femme. Donc c'est vraiment très, très faible comme tout. Et ça se voit quand on observe un peu notre phase de sélection, donc les différentes phases de sélection. Donc on a la première phase, c'est que les femmes ou les fondateurs doivent candidater en ligne. Et donc quand ils candidatent en ligne, c'est à peu près 20% de projets qu'on reçoit venant de femmes. Après, on avance dans la phase de sélection pour tomber devant le comité de sélection. Et c'est pareil, c'est dans les 15%, voilà, à peu près, pour qu'elles atteignent et pour qu'elles aient accès à ce financement. Donc l'idée, c'est que on les aide vraiment à améliorer leur candidature ou à les pousser ou à les encourager à candidater justement. Donc parce que en plus, quand on vient chez nous, quand on est dans nos bureaux, on les voit, les startups, ils sont en train de travailler chacun dans son espace dédié, et donc on ne sent pas que nous sommes vraiment dans un environnement qui soit masculin en particulier. Donc les femmes sont bien là, on peut les trouver développeurs, CTO, CMO, enfin elles sont vraiment présentes dans les startups. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elles n'accèdent pas au poste ultime, enfin au poste de leader et elles ont déjà les responsabilités, elles prennent déjà des responsabilités au sein de la startup. Elles sont essentielles dans la vie de cette startup-là et elles prennent des décisions pour la stratégique, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas vraiment au devant de la scène et qu'elles ne franchissent pas ce pas-là. Donc l'idée pour nous, c'est de vraiment mettre un plan d'action dans ce sens. Et donc on a réfléchi un peu
quand on a vu un peu, de par notre expérience et de par ce que nous avons vu sur le terrain. Donc voilà, je vais reprendre un peu les idées que j'ai entendues tout à l'heure, parce que c'est vraiment ça. Donc déjà, avoir un réseautage et un environnement plus inclusif, c'est-à-dire parce que nous, comme je vous ai dit, on les met en relation avec des mentors. Les mentors, c'est des gens qui vous font gagner du temps, c'est des gens qui vont vous aider, vous conseiller, etc., qui s'intéressent à votre start-up. Donc, dans notre réseau de mentors, nous avons seulement 20% de femmes. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut commencer à améliorer ce pourcentage-là. Même moins, hein. On est à 13% de mentors femmes. Donc déjà, on peut commencer à travailler sur ce point-là. Donc il faut aller les chercher, bien sûr. Donc il faut voir un peu les femmes entrepreneurs ou les femmes dans des multinationales ou des femmes cadres dans des multinationales, etc. Donc pour leur donner de l'appétit à ce monde-là et pour les inclure un peu dans notre réseau. Donc ça, c'est un travail à faire. Donc le fait d'avoir un environnement plus inclusif et un accompagnement qui vient de femmes, c'est important pour qu'une femme se sente plus à l'aise et plus confortable dans cet environnement-là. Parce qu'en fait aussi, les mentors femmes que nous avons, quand on observe un peu quelles sont les startups qu'elles accompagnent, en fait, 50% d'elles vont accompagner une startup qui est fondée par une femme. Donc voilà, donc améliorer ce pourcentage-là permettra d'améliorer par la suite. Voilà, c'est un effet domino, exactement. Donc, on peut travailler à ce niveau-là. Aussi, faire donc c'est du networking, c'est du réseautage féminin. Faire des workshops dédiés aux femmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons un peu aussi nous prendre en considération le temps, etc., la flexibilité. On ne va pas faire des workshops à 7h du matin, comme tout à l'heure on l'avait dit, ou à 19h. Donc, on va prendre en considération les contraintes familiales des femmes. Donc on fera ça à ce niveau-là. Et puis ces workshops-là aussi vont être un espace pour ramener justement des femmes entrepreneurs, pour ramener des femmes qui ont déjà une expérience au niveau des startups. Donc ce sera un espace de partage de connaissances, un espace de partage d'expériences. Aussi, ces workshops-là pourront être dédiés aux femmes qui ont par exemple n'ont pas pu pendant la première phase de sélection, n'ont pas pu aboutir à la deuxième phase pour des raisons de business model ou pour des raisons bien particulières techniques. Donc on se dit il y a moyen de travailler dessus pour qu'elles améliorent leur mindset, on va dire. Donc on va un peu les pêcher et on va un peu travailler dessus pour leur donner un peu le mindset entrepreneurial qu'il faut avoir. Donc, parce que justement, c'est une idée aussi qui a été dite et qui est vraie. Les femmes n'osent pas demander l'investissement, ou peut-être elles pensent plus à chercher des donations, des dons, des subventions, mais pas vraiment de l'investissement. Donc il faut leur donner cette pulsion-là, cette envie-là, cette confiance-là pour qu'elles accèdent et qu'elles se mettent en premier plan. Donc voilà, donc travailler sur les mentors, travailler sur les workshops. Aussi, à notre niveau, pour le comité de sélection, par exemple, on va essayer de choisir et d'inclure plus de femmes membres de nos comités de sélection. Donc ça aussi, ça permettrait d'avoir un autre, peut-être un angle de vue ou une autre façon de voir les choses. Donc, nous ferons aussi des partenariats avec des initiatives qui sont déjà présentes, des initiatives qui sont déjà focalisées sur les femmes, comme Womena ou voilà, The Next Woman, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va améliorer notre pipeline en amont. Et le fait d'améliorer ce pipeline-là permettra d'avoir plus de femmes qui accéderont au financement par la suite. Voilà. Merci. On n'a pas trop de temps, mais j'aimerais bien peut-être donner aussi à vous la parole pour conclure dans une phrase ce que vous avez à partager avec les femmes présentes ici. Et après, on aura le temps pour 2 questions. Je vais faire vite. Alors, c'est un message pour toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ayez confiance en soi et surtout persévérer. Donc, vous pouvez aller au-delà de vos rêves et c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Donnez-moi, parce qu'il y a des... Alors, on prend une question. Oui, Ce oui. que je propose, c'est que nos speakers ils seront parmi nous. Comme ça, en fait, on aura 1 heure de networking. Comme ça, vous allez échanger. Donc, vous pouvez leur poser plus de questions durant la networking. Mais on prend une seule question, on passe à... Juste une remarque, parce que là, on est en train de parler de technologie, et c'est beau, la technologie et la mondialisation, c'est très beau. Et ça nous aide énormément. Mais quand tu travailles avec des artisans et des petits agriculteurs en milieu rural, qui peut utiliser un ordinateur? Qui a Internet et qui a le temps de le faire? Elle va préparer le pain, elle va faire manger aux enfants, elle va allaiter la vache. Elle ne va pas avoir le temps pour consulter Internet. Si elle a un ordinateur, ça, de un. De deux, pour faire des photos qui sont de qualité. Parce que je fais 12 ans de terrain, moi. Pour faire des photos de qualité. Pour 10 photos, tu payes le photographe 150 dinars. Si ce n'est pas 300 dinars. Et après, le prix de vente, ils disent « Ah, c'est cher, les produits création artisanale. » Donc, même pour les projets qui poussent les produits de tiroir, qui poussent les femmes du milieu rural, qui poussent les petits agriculteurs, mais est-ce qu'un jour, on s'est demandé de quoi ces femmes, elles ont besoin? Est-ce qu'un jour, on est descendu de notre tour et de voir ce qui est dans le milieu rural? On est en train de faire des projets sur l'artisanat. Et puis, tu trouves 4 créateurs que tu trouves sur tous les sites. Et pour tout le reste, il n'y a aucun accompagnement, aucun designer qui les suit, aucune page Facebook qui fait des photos vraies, sauf ma page. Et c'est une fierté pour moi parce que j'ai une page Facebook qui est avec une qualité meilleure qu'un site de vente en ligne. Parce que moi, j'embauche les meilleurs photographes et j'embauche des designers. Et moi, je suis designer, artisane, manager, etc. Et je suis parfois obligée de dire que je suis mariée pour ne pas être draguée. Merci. Bon, bravo. C'était pas vraiment une question. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Bon, donc merci beaucoup, mesdames. Oui. Oui, on entend bien ce message-là, mais de toute façon, on a besoin de différentes structures pour pouvoir être à l'écoute des femmes. Donc il y a les femmes, c'est vrai, dans le milieu rural, mais aussi il y a des femmes dans le milieu urbain. Donc on a besoin d'avoir différentes structures pour chaque type de femme. Donc il n'y a pas une seule femme. Donc voilà. Donc juste pour revenir à Flat Six Labs, donc nous on est encore en phase de sélection là maintenant. Ça se termine le 1er décembre. Donc entrez sur notre site flatsixlabstunis.com et vous pouvez candidater. Et donc, on vous attend pour notre prochain cycle. Donc, vous avez encore 3 jours en main. Allez-y, n'hésitez pas. Juste, je veux dire un petit mot. C'est une question pour vous. Est-ce que cette femme rurale, elle ne possède pas un téléphone, un simple mobile, quoi? Elle a un téléphone ou non? Mettre des photos sur un site ou une page Facebook, elle a besoin d'une qualité qui met en valeur. Si elle travaille sur le soir, le lin, des produits nobles, il faut que la photo soit à la hauteur. C'est 4 jours de travail. Bon, on a 1 heure de networking après. Merci beaucoup.